on n'a plus l'habitude de faire des jeux comme ça, c'est... Ça va, tu vas pas avoir trop chaud? Non, on verra. Ouais. Tu m'as méfié. Ouais. Je rentre dans la boîte. Bon, ça va? Vous êtes en forme? Vous êtes en forme? Faut voir parce qu'il y a eu 2 semaines de, oui. de pause. Je sais, non, mais j'avais l'intention de faire reprendre tranquillement. Hein. Pas, voilà, on va être tranquille, justement. Ce que je voulais vous proposer, c'était c'est une série vraiment qui repose sur la respiration. Pas mal. Pas que, mais pas mal. Parce qu'en fait, dans les cours, en général, on zappe un petit peu cette partie dite de pranayama, mais elle est vraiment essentielle. Et juste avec ça, c'est étonnant comment on peut régler, réharmoniser plein de fonctions dans le corps. Mais évidemment, c'est plus subtil que quand on fait des postures, on mobilise tout le temps notre corps en fait, dans la journée. Mais par contre, le souffle, c'est... autant le battement du cœur, bon, on dit que certains yogis arrivent à avoir le contrôle des battements de leur cœur de certaines fonctions organiques. Bon, c'est particulier. Mais la respiration, on peut jouer avec. Elle se fait automatiquement, mais on peut aussi la diriger. Donc, c'est intéressant. Et en Inde aussi, il y a, dans la tradition, ils comptent le temps de vie, pas seulement en années, en fait. Ils le comptent en respiration. Donc, si vous voulez vivre longtemps, eh bien, si nous voulons vivre longtemps et en bonne santé, la respiration va vraiment aider pour tout. Donc, bien sûr, on va faire un peu de posturage, mais ça va être tranquille. Et ensuite, on va plutôt essayer d'aller vers l'exploration respiratoire. Donc, voilà. Pranayama. En sanskrit, il y a 20 mots pour dire l'inspiration. C'est pour dire à quel point ils ont creusé la question et ils ont vraiment différencié toutes sortes d'inspirations. Nous, on a inspiration, inspiration. C'est pour dire sur quoi ils se sont focalisés, eux. Qu'est-ce qui les intéressait en fait dans cette culture. C'est 20 mots, quoi. Donc, il y a vraiment de quoi explorer tout autant avec le corps, avec les organes, avec les membres, tout ça. Là, le souffle aussi, il peut vraiment être exploré. Donc, je vous propose d'écarter un peu les pieds, de vous redresser. Si vous avez un doute sur la position du bassin, de placer une main au niveau lombaire, une main au niveau du ventre. Et puis vraiment, c'est dans cette séance, on va aussi être invité à se détendre pleinement et profondément. Donc, si vous avez des mouvements respiratoires de bâillement, de tous ces trucs-là, je vous invite vraiment à laisser venir. Et il est possible qu'au fur et à mesure, vous allez voir que les bâillements vont s'approfondir. Et l'étirement du diaphragme va devenir de plus en plus profond. Et ça veut dire que la détente va plus profondément dans les organes. Donc voilà, si vous avez envie de bailler, surtout ne retenez rien du tout, laissez faire. Donc on se tient debout et droit, on va fermer les paupières et avec lenteur, on va tourner les mains vers le côté pour ouvrir les épaules. Et simplement prendre le temps de prendre le contact avec son corps, avec sa matière, depuis les voûtes plantaires. On s'entend l'énergie qui remonte le long des jambes, les fessiers, le bassin, la position du dos dans l'espace, la position des épaules. Très très souvent, elles sont contractées les épaules. Laissez-les se relâcher le plus possible.
avec un petit mouvement de je rapproche mes omoplates, très léger, pour ouvrir la cage thoracique. Mais vraiment avec subtilité. Et dégager le diaphragme. Avec conscience aussi donc de la nuque, de la tête, du visage, de la mâchoire, de la gorge, de la cage thoracique. Allez, pendant un petit moment, dans cette posture à la fois simple, statique, l'attention va être portée au niveau des poumons, de la cage thoracique et du diaphragme. Le mouvement respiratoire intérieur. Comment l'air rentre et sort dans votre corps, chaque inspiration. Et le mot que je propose pour cette série, c'est le mot écouter. Écouter. Qu'est-ce qu'on écoute justement? Plutôt qu'écouter l'extérieur, on va se mettre à l'écoute de notre organisme. Comme si on allait le redécouvrir. Et si ça vous aide, il est possible de placer le main au niveau abdominal, claviculaire, pour engager la respiration unique, la respiration complète. Dans l'écoute du souffle, j'inspire. L'air en bas, ça monte jusque sous les clavicules. Et en expirant, ça vide d'abord par le haut. On allonge jusqu'au bout de son expiration. Et c'est comme si chaque respiration, chaque inspire venait nous remplir et chaque expiration nous nettoyer, nous alléger. C'est simplement se reconnecter un peu plus profondément que d'habitude à sa respiration en l'invitant à se déployer librement. Et on peut aussi régler le volume de sa respiration, dans le sens de l'intensité qu'on y met. Comme on n'est pas dans un effort physique, on peut la rendre plus légère, plus subtile, juste comme un courant d'air à l'intérieur, léger. Et régulier dans son rythme. Et simplement ça, dans la détente et dans l'écoute, respirer de manière ouverte. En étant conscient des mouvements de son diaphragme. À l'inspiration, le diaphragme va descendre vers l'estomac. Et quand on expire, il remonte
On va essayer de sentir ce mouvement-là de notre muscle respiratoire principal. De sentir s'il est gêné ou pas dans cette ascension et dans cette descente. On va continuer encore sur 2 ou 3 respirations à accompagner son souffle de tout ça, son écoute. Et à la fin de la dernière expiration, vous pouvez relâcher les mains. Et ça, c'est pour bien sentir, bien goûter. Et on va rester en conscience de ce mouvement-là en rajoutant des petits mouvements d'étirement. Donc, sur l'inspire, les bras vont monter. Le regard aussi. Légère extension de la colonne, c'est-à-dire que ça part légèrement vers l'arrière. Comme si on inspirait jusqu'au bout des doigts. Et en expirant, le dos plat le plus longtemps possible, les bras sur les côtés, ça descend, en rentrant un petit peu l'abdomen et en pliant les jambes si nécessaire. En tout cas, on vient poser le bout des doigts en contact avec la terre. Et on rentre le ventre. On expire jusqu'au bout et on reprend ce même mouvement qu'on vient d'inspire. Dos plat si c'est possible. On inspire jusqu'au bout des doigts. Regard vers le ciel, on étire tout le devant du corps. Et expire. Sans à-coup dans la transition entre l'inspiration et l'expiration. Allez jusqu'au bout en rentrant le ventre. Et inspire. On ouvre les doigts. On reste 1 ou 2 secondes et expire. En mobilisant bien les épaules vers l'arrière. En associant chacune à son rythme, le mouvement avec le mouvement du souffle. Voilà, à la fin, on peut rester une petite seconde en plein. Et bien étirer le diaphragme. On est bien ancré dans ses pieds. Et la dernière fois, inspiration. Jusqu'au bout des doigts. Expire. Les épaules. La conscience d'un mouvement, dans le souffle. Et ensuite, on va dérouler simplement pour remonter. On plie un peu les genoux si besoin. On se redresse. On va continuer les mouvements dans la lenteur. Et si vous pouvez continuer à avoir vos yeux fermés, ben, ça va nous obliger à être plus conscients de la respiration. Donc là, on va faire une salutation simple, mais lente, avec comme support le souffle. Pas le corps, mais le souffle. Donc, il n'y a pas besoin de trop mobiliser la musculature. On est plus dans quelque chose de subtil là. Imaginez que vous pratiquez, c'est votre souffle qui guide chaque mouvement et que le corps a vraiment très très peu d'efforts à faire. Il est soutenu par le souffle. Donc, quand il y a l'inspiration, les bras vont s'élever sur les côtés. Et à l'expiration, on fait le même mouvement.
Et expire jusqu'au bout, sans effort. Posez le genou à l'arrière. Redressez la tête. Et en expirant, on va aller vers l'enfant. En arrondissant du dos. Sur votre inspire, ramenez le pied droit vers l'avant. On expire le pied gauche. Jusqu'au bout de l'expire. On plie si nécessaire. Les bras sur les côtés. On remet le dos plat avant de se redresser. Et expire. Inspirez en relâchant. Et expire. Continuez à être dans votre souffle. Vous prenez beaucoup de plaisir à cette respiration lente, apaisante. On va reprendre. Quand vient votre inspire, sans mettre de contraction dans les épaules. Relâchons dans les épaules, les bras s'élèvent. Jusqu'au bout des doigts. Expire. La jambe gauche. Et l'enfant, en expirant, en arrondissant le dos, lâchant le visage. Et inspire le pied gauche qui vient devant. En levant la tête, en expirant les jambes. Jusqu'au bout, on fait le ventre. Inspire. Et expire. Sans effort. On va se mettre au bout du tapis. C'est intéressant de voir aussi que quand on est très fatigué, on peut aussi faire une salutation au soleil sans faire d'effort. Donc remettre le corps en mouvement, c'est pas comme du tai chi, mais c'est souple, léger dans le souffle et ça va régénérer beaucoup plus que fatigué. Donc on va pratiquer la marche égyptienne parce qu'elle est conçue justement pour ouvrir ici et favoriser la respiration. Donc on se tient en Tadasana. On a le menton rentré, les épaules bien relâchées, la cage thoracique si possible ouverte. Et là c'est pareil, sans effort physique, on est beaucoup plus dans le souffle, écouter son souffle, apprécier son souffle. Quand on va venir l'inspire, on va fermer les mains et lever la jambe droite à peine. Et en expirant, les poings vont au clavicule et je pose mon pied droit. Inspiration, gauche. Et expire. On prend son temps pour marcher, pour respirer. Inspire, jambe droite se lève. Et si on cherche à allonger, expire. Inspire les mains pieds vers l'avant. Et expire, le pied se pose. Relâche bien les pieds joints. Relâche les épaules. Tire un peu les coudes vers l'arrière, légèrement. Si vous sentez que vos bras sont trop lourds, relâchez un petit peu, baissez un peu vos coudes. Si on peut, on les amène un petit peu vers l'arrière sans cambrer le bas du dos. Ça doit étirer devant, au niveau du plexus solaire. Relâche aussi les doigts et les poignets. Et à la fin de votre prochaine inspiration, gardez l'air. Gardez les poumons pleins.
Quand vous avez besoin d'expirer lentement, on peut les épaules vers l'arrière. Lâchez notre jambier. Et relâchez tout le corps, on est debout, très très détendu. Il a encore relié à son souffle. Et on va le refaire une fois. En commençant maintenant avec la jambe gauche, en allant le plus lentement possible. Donc, inspire, jambe gauche, les mains se ferment. Suivez votre souffle, hein, si vous allez un petit peu plus vite que moi. En devant, derrière. Inspire. J'ai oublié les mains qui pivotent vers l'avant. Excusez-moi. Pivotez les mains vers l'avant. On reste bien, bien, on serre légèrement les fessiers. Et encore une fois, si vos bras, si ça fait mal, si vous avez des problèmes d'épaule, vous pouvez vous mettre juste comme ça. Plexus ouvert. Maintenant, pour amplifier un petit peu cette ouverture, on va esquisser une flexion, une extension, pardon. Donc le regard qui monte, les mains qui regardent vers le ciel. Voilà, en tournant son regard et son intention vers le ciel. Laissez respirer encore 2 fois. Essayez de ne pas mettre de tension dans le visage, dans la gorge. On n'a pas besoin d'aller très très loin, il faut que ça reste relativement confortable. Et sur votre prochaine expire, on va inspire. Et expire. Et nouveau, détente. Aucun effort pour être debout. Si vous avez du mal à sentir votre diaphragme, vous pouvez poser vos mains ici, plexus diaphragme. On revient vers le bout du souffle. Alors maintenant, pour solliciter un petit peu les poumons, on va laisser les mains descendre, les mains ouvertes, j'inspire. Et en expirant, je ferme les mains doucement. J'inspire à nouveau. Et sur l'expire, je vais croiser le bras droit sur le torse. À nouveau, j'inspire. Et j'expire toujours lentement, consciemment, en croisant le bras gauche au-dessus. On lâche bien les épaules. On presse les pieds dans le sol, on serre légèrement les fessiers, jambes engagées. Et inspire. Et expire, les bras pressent le torse et le torse, lui, veut pousser vers l'avant. Les épaules roulent vers l'arrière. On le fait plusieurs fois. J'inspire, je relâche un peu. Et j'expire. Je presse mes bras et mon thorax me pousse mes bras vers l'avant. Jusqu'au bout de l'expire encore. Inspire. Inspire, ça presse. Dernière fois. À chaque inspire, sensation de se redresser. Et expire, presser
Quand on reviendra à l'inspire, relâchez, décontractez les mains, les bras. Et en expirant, on va laisser doucement. Et ouvrez un petit peu les pieds. Et bon, mais si vous voulez vous tourner, hein, vous connaissez la posture. Donc, si vous voulez vous tourner, vous pouvez avoir un appui à la place. Donc, je peux les maintenir vers l'avant. Écarter un peu plus Laetitia, et puis même ouvrir un peu les pieds. Là, le bassin vers l'avant. Vérifiez, hein, parce qu'il y a très souvent, on lâche un peu. Non, non, on va pousser le pubis vers l'avant. Donc, on va venir, on inspire. On va remonter les épaules. Et en expirant, les jambes fléchissent et les bras se placent en chandelier. Nouveau sur l'inspire, les bras se tendent et les jambes aussi. Et expire, les bras descendent. Donc là, on est dans la phase dynamique. Maintenant, on va rentrer dans la phase statique. Inspire à nouveau. Et expire. On n'a pas besoin de plier beaucoup. Encore une fois, les personnes qui ont du mal avec le chandelier peuvent esquisser un chandelier comme ça, mettez les épaules vers l'arrière, on ferme les paupières. Et à la fin de l'inspire, on gardera légèrement l'air à l'intérieur, un petit moment en contractant le périnée. Quand vous avez besoin d'expirer, vous le faites lentement en gardant le périnée serré légèrement. Les rétentions durent de 1 à 3 secondes. On regarde à votre prochaine inspire. Laissez vos jambes se tendre, les bras se tendent aussi. Gardez l'air si vous pouvez. Et quand vous avez besoin, relâchez. Et ça commence à varier. On va approcher les pieds. Le bâillement, c'est vraiment un signe de détente du diaphragme. Il y a encore des gens qui croient qu'on baille que quand on est fatigué. C'est ce qu'elle raconte à ma fille. J'ai à ma fille. Non, je ne crois pas du tout. En yoga, ils l'ont mis dans une catégorie qui est, je crois, un nettoyage naturel. Je ne sais plus laquelle. Alors, pieds joints, l'asana. On active un peu les jambes, on active un peu les pieds. Léger, léger, mais solide en bas. Les fessiers aussi. On presse les pieds dans le sol. Comme ça, vous laissez lancer vers le ciel. Et on roule les épaules vers l'arrière le plus possible. On tire vers l'arrière. Donc là, on n'est pas encore en encolure lombaire. Je suis sûre que si on mesurait, il y aurait 1 centimètre de plus que la plupart du temps. Mais avec des tendons dans les épaules, et un léger engagement. Là, on va simplement venir respirer 3 fois en Tadasana, tout simplement.
En restant en lien avec le diaphragme et le mouvement des poumons dans la cage thoracique. Qui s'étire aussi. On va bien reprocher l'inspiration. Levez les bras lentement. On attrapera alors soit les pouces, soit les coudes. On va bien relâcher les épaules. On garde l'engagement dans les pieds, dans les jambes, dans les fessiers. Là, c'est pareil. On peut sentir cette sensation de redressement. Voilà. Et ajuster là où vous êtes bien pour que ce soit agréable. Sentir, ah oui, là, j'ai mon dos bien droit. Je me sens grand, redressé. Le plus possible en relâchant les épaules, ça c'est pas évident. Voilà. Et ainsi on va, en expirant, faire une légère flexion à droite. Léger. On va tourner notre regard. Voilà. N'allez pas trop loin, il faut que ça reste plus ou moins agréable au niveau des espaces intercostaux, au niveau de l'aisselle. Sentez comment ça ouvre ces espaces-là. Cage thoracique. On inspire, on revient doucement, ramenant le regard vers l'avant. Peut-être qu'on peut même sentir déjà une différence entre gauche et droite. Et sur l'expire, de l'autre côté, tout doucement. On ancre bien les pieds dans le sol. Attendez, d'étirer tout mon côté. On se tourne la tête à droite. Et ça vient respirer dans les espaces intercostaux. C'est comme si l'inspiration voulait ouvrir ces espaces. Et on va revenir tranquillement au centre. En inspirant, je garde le souffle à la fin de mon inspire. Je reste, mais sans effort, sans avoir l'impression de... Comme les enfants qui retiennent leur souffle. Et quand vous aurez besoin d'expirer, et en roulant les épaules vers l'arrière, en couchant les omoplates. Peut-être vous allez pouvoir mettre dans l'autre sens. Ah non, pas tout de suite, pardon. Je vais faire une flexion avant. Enfin, ça va bien ouvrir les jambes. Passez les mains au niveau de la taille. Pousse vers l'arrière. Engage bien ses pieds. En pressant les pieds dans le sol et sentir que dans les jambes, ça s'active dans le bas du corps. Ça répond d'un point de vue musculaire quand même. Bien homogène. Et en inspirant, on va pousser le plexus vers l'avant, s'ancrer le bas du dos, lâcher les épaules. Et en expirant, flexion avant du tronc. On va refaire ce mouvement. Inspiration. On va progresser. Avec son souffle et on expire. On rentre à l'abdomen. Et on vient poser le bout des doigts en contact avec le sol. Dans un premier temps, on va essayer de ne pas
de garder le dos plat. Donc, s'il faut plier les jambes, plat, voire creux, creuse le dos. Voilà, on a 90 degrés là. Ouais. On va même regarder devant. S'il faut, on plie un peu les jambes. Je creuse mon dos. Je pousse mes fesses vers l'arrière. Encore une respiration, j'inspire. Si je voulais pousser mon visage vers l'avant. Et j'expire en laissant descendre la tête. Relâche la tête complètement. Il faut la secouer un petit peu. Il y en a qui pourront peut-être mettre leurs mains sur leurs pieds ou alors sur une ligne entre les pieds. Là, c'est vraiment, comme il y a plein de variations dans la posture, de toute façon, rien n'est faux. Et là, je vous invite pour le souffle à laisser, vous allez sentir, d'expirer le plus longtemps possible en contractant le périnée, en rentrant le ventre dans la colonne. On laisse bien les épaules se relâcher. Et on rentre dans son souffle. Profond inspire et profond expire. Et jusqu'au bout. Pour revenir, on n'est pas hésité à plier un peu les jambes et dérouler. Monter les épaules. Et garder. Et bon, voilà, je pense que vous pouvez rejoindre le tapis dans ma direction. On se retrouve en Tadasana. Et sentir quand l'inspiration on prend. Et puis sur l'expire, on va fléchir et descendre. Posez les doigts. Posez les genoux. Vous pouvez rester un petit moment là dans cet étirement des pieds. En posant peut-être les mains pour adoucir. Posant les mains devant, un petit peu les épaules par l'arrière. Voilà. À la fois, il y a cette longue respiration, cette écoute du souffle. Et cette écoute aussi de l'étirement de la peau par les pieds. Je vous laisse faire. Si je peux rester, je reste. Je laisse mon souffle allongé. Et en inspirant, on va revenir un peu sur du champ. Libérer les orteils. Et toujours avec la respiration, j'inspire, je creuse. Alors je creuse en pliant un peu les coudes vers l'arrière et même en amenant un petit peu mes fesses vers mes talons devant la tête. Et j'expire en arrondissant, je ramène le bassin, je ramène le menton, je gonfle le ventre, j'expire. Sans faire trop d'efforts, plus dans la détente que dans l'effort physique. Inspire.
inspire. Chaque fois, on cherche à amplifier, accompagner son souffle. Il n'y a pas d'à-coup. Fluidifie. Dernière. Expire. Non, on va amener le pied gauche devant. Okay. En expirant, donc c'est une fente, juste la fente. Si on a besoin d'appui des doigts, on laisse l'appui des doigts. On peut fermer les paupières et simplement rester dans la posture, dans l'écoute du souffle et l'écoute du corps. Les endroits où ça va tirer, où ça va se manifester et comment ça va évoluer. Vraiment l'intention, comme si ça, on allait glisser, on glisse vers la fente sans effort. Son corps s'étire de lui-même. On n'a pas besoin de souffrir, hein. On va changer de côté. Alors pour les personnes qui sont très très à l'aise dans les fentes, on peut mettre les mains du même côté. Il y en a qui arrivent à mettre les coudes. Donc pourquoi pas, hein. Mais ce n'est pas le propos vraiment de cette série. Vous voyez, ce qu'il y a de plus juste pour vous, vous pouvez fermer les paupières. Tout moment de repos et d'intériorisation est bon à prendre. On laisse faire. Tout ce qu'on peut lâcher. Inspire lentement jusqu'au bout. Prenez votre temps pour revenir. Ramenez les genoux ensemble, posture de l'enfant. Le front au sol, les fesses vers les talons. Détente des tibias, des fessiers, des jambes, du bassin. Paupières fermées. Juste les respirations profondes, yogiques, avec la conscience au souffle. L'intention d'allonger. L'écoute des poumons. L'accompagnement du souffle jusqu'au bout de l'expiration. Et maintenant, vous voulez sur l'inspire, redresser.
poitrine sous les genoux. Et on pourra tendre la jambe gauche. Donc, s'il faut mettre quelque chose sous les genoux, hein, si vous ne vous sentez pas très en équilibre, vous pouvez plier la jambe. Et c'est ouvert. Et à l'inspire, c'est la jambe gauche qui est tendue, c'est le bras droit qui est remonté. Et en expirant, flexion du tronc vers la jambe gauche. En regardant vers la droite. Séparer toute la tension sur le souffle et un peu plus d'effort postural. Donc si vous n'êtes pas à l'aise, vous remontez un petit peu. Hein. Il faut que le souffle puisse continuer à vous traverser librement sans être gêné par la posture. On va revenir en inspirant. Et pendant chaque posture comme une possibilité pour le corps, pour la respiration, de se répandre dans le corps. On est dans l'espace physique pour ouvrir, pour que le souffle puisse se déployer. Donc, confort, hein, si vous préférez le plier. Et à nouveau, inspire. Et expire. Expirez sans pencher le corps vers l'avant, sans amener le bras vers l'avant, la tête vers l'avant. Une fois que ça s'arrête, on se stabilise, on relâche bien l'épaule droite. La tête vers la gauche, les yeux peuvent rester fermés. On rentre dans l'écoute à nouveau. Et si le bras vous fait mal, vous n'êtes pas obligé de le lever. Vous pouvez garder la posture sans lever le corps si c'est possible. Inspire, on va revenir. Et nous asseoir. Les jambes tendues devant nous. Et les fesses vers l'arrière. Une posture qui apaise vraiment le système nerveux. On va rester dedans, plus dans le souffle vraiment, donc, que sur l'aspect postural. Hein. Gardez le corps relâché. Ce qui est possible, on ne va pas chercher à descendre, on va juste être dans le souffle. Et se détendre simplement dans la posture, voir comment le corps va rentrer dedans ou pas, quel rythme. On est bien redressé. Si on inspire, les bras vont s'élever. Et en expirant, flexion du tronc vers l'avant. Laissez vos jambes se plier un petit peu si c'est nécessaire. On refait ce mouvement-là une fois. On inspire, on revient. Imaginez que vous respirez juste au bout des doigts. Et expire, nouveau flexion. Ici, vous pliez les jambes, laissez les bras descendre. On va déposer son ventre sur les cuisses. Laissez la tête dans le prolongement du dos. En cherchant dans un premier temps pas trop arrondir le dos. Fermez les paupières et à nouveau revenir dans cette écoute. La respiration. J'accompagne mon souffle jusqu'au bout de chaque geste respiratoire.
Chaque inspiration est tonifiante. Et chaque expiration nous nettoie, nous allège. Il faut que ce soit confortable pour qu'on puisse rester encore 5 moments de respiration. Sans avoir l'impression de faire d'efforts. On va vraiment relâcher le corps physique et le souffle puisse lui prendre sa place. Si vous pensez avoir fini d'expirer, laissez le prolonger encore un peu jusqu'au bout. C'est une posture qui va réguler le système nerveux. On expire. On va remonter. Et voilà. On peut rester poumon plein avec en vue le ciel. Et expire. Sans effort. On va s'allonger. Il y a plein de coussins là, si vous voulez. Donc, si, pour les personnes qui sont chez elles aussi, vous pouvez utiliser un coussin. Donc là, vous allez voir ce que vous préférez. La posture dite du poisson est vraiment la posture pour ouvrir la cage thoracique. On en a beaucoup, mais celle-là, elle est vraiment très, très indiquée pour la respiration. Donc, on va placer les mains sous les fesses. Ou alors, si ça ne vous plaît pas, on peut simplement placer un coussin ou deux derrière, dans le dos ici, pour laisser la cage ouverte. Roulez les épaules vers le sol. Ouvrez les épaules. On ouvre la cage thoracique, on ouvre la poitrine, le gage. On a les paumes des mains vers le tapis. Les jambes tendues, les orteils pointés vers l'avant. Le menton est légèrement rentré vers la gorge. Et on va juste rester là 2 ou 3 respirations pour sentir, écouter les poumons, le plexus, les côtes, hautes côtes, avec l'intention d'ouvrir, de déployer. Et par le souffle, j'ouvre les espaces par le souffle. Et j'appuie un petit peu sur l'arrière de ma tête, comme si je voulais soulever la poitrine, la pousser vers le ciel. Maintenant, on va essayer de prendre la posture du poisson. Si vous êtes bien comme ça, vous pouvez rester comme ça. Donc, on va pousser sur ses jambes et ses coudes pour lever un petit peu le buste.
Mais on appuie après sur ses avant-bras, ses mains. Voilà. Et après, on va pousser le buste vers l'avant et lâcher la tête si on veut. Hein. Sinon, on reste comme au tout début. On n'est pas obligé de faire tout ça. Et venir déposer le sommet du crâne sur le tapis. Et on creuse le dos, on rapproche les omoplates. On relâche les épaules. On garde les jambes tendues, engagées. Puis on va venir respirer 2, 3, 4 fois, comme c'est possible. Imaginez qu'à chaque expire, quelqu'un va poser sa main entre les omoplates et pousser pour creuser. Ou alors on peut imaginer qu'il y a un fil relié à notre plexus vers le ciel et que ça tient à chaque expiration. Continuez à engager vos jambes, hein. Ça aide, ça soulage. Et de la même façon, à la fin de l'inspire, vous pouvez rester tout plein. Libère le souffle, tout en douceur. Et quand vous avez besoin de quitter la posture, on prend un petit peu appui sur les coudes. On ramène le dos sur le sol. Et on va plier les jambes et les pieds. On a un petit temps de repos. Et l'écoute de la zone du diaphragme plexus. Et bien sûr, les poumons. Pour équilibrer, je propose 2 possibilités de posture, soit le demi-pont, qu'on monte en expirant si c'est possible. Pour celles qui préfèrent, qui travaillent un peu plus intensément, la chandelle. On est dans 2, même le demi-pont est considéré comme une inversion. Les chevilles peuvent être rattrapées. Les épaules se rapprochent là aussi. On est dans une ouverture, si vous voulez continuer à travailler l'ouverture de la cage. Les mains se rapprocher, les mains se joindre. Voilà. On entend chandelle. Menton, la gorge. Les paupières fermées. Rechercher la stabilité. On le souffle. Nous prenons des temps de pause à la fin de l'inspire, à la fin de l'expire. Quelle que soit votre posture, sur une inspiration, si vous êtes en demi-pont, sur une expire, si vous êtes en chandelle, on ramène, soit le bassin au sol, soit le même. Et on viendra dérouler, si vous êtes en chandelle. Et pour toutes, on va plier les jambes, les joindre, les enlacer, entre les jambes et le menton. Et le dos, écoutez,
Alors, vous pouvez poser les pieds sur le tapis. Alors, si vous êtes chez vous, hein, même là, ouvrez-vous, remettez vos chaussettes parce qu'on va pratiquer quelques respirations. Un peu de pranayama. Celles qui préfèrent se mettre assises, vous pouvez vous mettre assises. Il faut garder les jambes fléchies. Et aussi, on peut par exemple coller les genoux l'un contre l'autre pour vraiment avoir aucun effort à faire. Donc, on retourne vers le souffle tel qu'il est maintenant. On va commencer par pratiquer la respiration dite embryonnaire. Donc, sur l'inspiration, le ventre rentre et les poumons se gonflent. Et expire, le poumon se vide et le ventre se gonfle. Continuez. Dans un corps relâché le plus possible. Inspiration, je rentre le ventre. Je gonfle les poumons. Expire. Les poumons se vident, c'est comme des vases communicants. Encore. On continue dans son rythme. Expire. Quand vous aurez fini d'expirer, laissez le souffle revenir naturel. Observez. On accueille, on laisse faire. Et ensuite, on va placer le bout des doigts dans le creux au milieu de la poitrine, là l'espace le plus enfoncé. Et avec le bout des doigts, on va masser cette partie tout doucement en faisant des petits cercles. Si vous sentez que vous pouvez appuyer, vous appuyez. Si vous sentez que c'est sensible, vous êtes très très léger dans le toucher. Et les cercles, au fur et à mesure, ils s'agrandissent. Donc, si ça vous fait bâiller, si ça vous donne envie de soupirer, vous laissez ces mouvements libres d'expression. Avec l'intention, avec le bout des doigts, que ça s'ouvre encore plus, que ça se dénoue, que ça se libère. Que l'énergie se remette à circuler dans cet endroit. On peut aussi placer une main, le talon de la main,
dans cet espace-là et l'autre main par-dessus. On va faire des petits mouvements circulaires là aussi. Et c'est beaucoup plus, c'est très très doux hein, par rapport à un massage cardiaque, mais ça vient quand même stimuler le muscle du cœur. Et maintenant, avec le bout des doigts, on va glisser le bout des doigts. Si vous descendez un petit peu à l'espace de creux, c'est à peu près au niveau de l'estomac en tout cas, ce qu'on va chercher à faire, c'est à décaisser un peu le caisson thoracique du caisson abdominal. Parfois, c'est compressé, l'estomac il est un peu compressé, on ne digère pas bien. Voilà, donc avec le bout des doigts dans le creux, hein, à la naissance des basses côtes, des côtes les plus basses, on va toucher cet espace-là, même si on peut glisser un petit peu ses doigts par derrière et venir masser un petit peu les insertions, toutes les insertions. Voilà. Si vous sentez que vous pouvez glisser un peu vos doigts un peu plus, comme si on voulait dégager l'estomac, éloigner vers le bas, un petit peu. Et on va comme ça laisser les doigts glisser le long des côtes, vers le bas des côtes. Lentement. Jusqu'aux plus basses. On va laisser vos doigts qui peuvent explorer derrière les côtes, attraper vos côtes. Toujours avec beaucoup de douceur, c'est une exploration, pas très souvent. Avec l'intention aussi au bout des doigts, comme si on voulait faire respirer ces espaces, les ouvrir. Ça peut se terminer par une main sur le ventre et qui glisse vers le bas, l'autre main est dessus. Et un petit massage circulaire du bas du ventre, de l'estomac jusqu'aux intestins. Ensuite, je vous invite à placer vos mains là où elles viennent sans réfléchir. Ça peut être allongé sur le sol, ça peut être croisé sur le buste, ça peut être sur le ventre, ça peut être en attrape les avant-bras, ici derrière, comme vous voulez. Placez vos bras comme vous voulez, les mains sur le cœur. Ce qui est le plus confortable pour pouvoir ne pas bouger. On va faire une dernière pratique respiratoire qui ressemble un peu à la respiration de cohérence cardiaque, mais ce n'est pas ça. C'est un peu plus profond. Ça s'appelle la respiration carrée, on est sur 4 temps. L'inspiration, la rétention poumon plein, l'expiration et la rétention poumon vide. Et c'est un carré, donc c'est régulier. Et pour commencer, je vous propose un rythme de 4. Donc je vais compter jusqu'à 4. Et pendant 4 temps, vous laissez l'inspiration venir. Et pendant 4 temps, il y a une rétention. Légère sans effort. Sur 4 temps, il y a une expiration. Et à nouveau, sur 4 temps, on est poumon vide. Quand c'est poumon plein, poumon vide, je sais plus ce que j'ai dit. Donc pour être bien synchronisé, on va laisser l'inspiration venir. J'inspire. Et j'expire. Et maintenant, j'inspire, je laisse inspirer. 1, 2, 3, 4. Poumon plein, je reste. 2, 3, 4. Et j'expire. 1, 2, 3, 4. Poumon vide. 1, 2, 4. Et je laisse l'inspire venir. 2, 3, 4. Rétention.
Expire. 4, poumon vide. Inspire. Poumon plein. Expire. 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 Poumon vide. Inspire. Poumon plein, je retiens mon souffle et je retiens aussi toute activité mentale. Expire. Poumon vide, avide de pensée et de respiration. Inspire. Poumon plein. Expire. Poumon vide. Inspire. Poumon plein. Expire. Vide. Inspire. Poumon plein. Expire. Poumon vide. Encore inspire. Poumon plein. Expire. Poumon vide. Inspire. Poumon plein. Expire. Poumon vide. Et une dernière, j'inspire. Et là, on va garder les poumons pleins, chacune aussi longtemps que c'est possible, sans effort. Gardez la rétention. Quand vous avez besoin d'expirer, laissez l'expiration faire et c'est pareil, poumon vide. Vous gardez la rétention poumon vide aussi longtemps que vous pouvez. Quand vous avez besoin d'inspirer, laissez l'inspiration se faire. Revenir vers une respiration tout à fait naturelle. Sans effort, sans contrainte. Et je vous propose de revenir, ramener toute votre attention sur ce mouvement de la respiration. Dans l'écoute de la respiration, la présence de la respiration.
le souffle de la vie qui traverse votre corps. Comme si vous alliez vous endormir. Un petit peu tranquille. Aucun effort. Pour les détendus, les pauses respiratoires se font toutes seules. Dans les phases de sommeil aussi, dans la respiration carrée, on limite un petit peu, quelque part, certains rythmes organiques. Donc à la fois c'est construit et contraint, mais c'est aussi quelque chose de naturel. Je vous invite à ramener votre attention dans une intention de détente pour toute la journée, pour toute la semaine, traverser ces jours et ces heures et ce temps dans la détente, dans l'accueil de tout ce qui peut arriver. En tout cas, on en a l'intention. Quand vous sentirez une envie de vous étirer, de vous mouvoir, de laisser le faire sans efforts. Si vous voulez aujourd'hui, donc laissez respirer encore une fois, 2, 3. Sentez une meilleure vie.
Namasté. Merci. On va passer en reprise en douceur. C'était parfait. Et je vous souhaite aussi une journée pleine de douceur. Merci Marie. Bonne journée. Bonne journée. Marie, au revoir. Marie-Claire. À bientôt.